Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir en détail comment s'applique le blur, ou en gros le... pas le blur, qu'est-ce que je suis con moi, pas le blur, n'importe quoi. Ah, là, 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 là. Caméra, flou, voilà. Ah putain, il m'en a fallu du temps. No. Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans ce tutoriel on va aborder le floutage. Comment est-ce qu'on peut donner une impression de profondeur avec le flou dans une scène? Par exemple, vous avez votre personnage, il y a des montagnes magnifiques derrière, et vous focalisez votre caméra sur le personnage. Donc, en gros, vous voulez que ça zoome seulement sur le personnage, mais pas sur tout le reste de la scène, pour donner quelque chose de crédible et de réaliste, et puis surtout de badass, quoi. Et bien, on va aborder ce sujet. Donc, on va apporter dans notre scène ce truc bien, bien. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de passer en Smooth Shade. Voilà, ce qui est déjà mieux. Donc, non, Texture Shade, voilà, c'est mieux. Nous allons importer une scène basique. Nous allons importer, ouais, allez, personnages. Mais le plus simple, le plus basique. Clear Selection, figure, basique female. Donc, on va importer notre female. Et on va mettre un petit carré rectangulaire derrière. Non, je dis un carré. Merci. Donc, on va prendre un cube et on va le mettre derrière pour qu'on voit vraiment le flou, parce qu'avec la scène en elle-même, elle est déjà pas très détaillée, donc ça va pas le faire. Donc, là, on va prendre une caméra qu'on va lui demander, et on va lui demander de se calquer sur ce qu'on voit déjà. Et en théorie, il aura sélectionné l'onglet caméra et puis la caméra 1, comme ça, sans rien de vous demander. Ça, c'est plutôt cool. On aura besoin de quelques petits paramétrages. Donc, ici, dans l'onglet caméra, vous avez Frame Width. Donc, vous voyez que ça change pas grand chose, donc il faudrait déjà qu'on se mette sur la vue de la caméra. Donc frame width ça change, voilà. Mais bon, comme c'est pas le sujet du tuto, on va pas s'attarder dessus. Ce que nous on va chercher, c'est depth of field et les deux paramètres qui sont dépendants de ça en bas. Donc on va se remettre en vue perspective pour qu'on voit la scène d'un autre angle, et puis pour qu'on puisse aussi paramétrer ça correctement. Donc là, cette petite boule, c'est l'endroit sur lequel la focale va être vraiment c'est le point sur lequel la focale va viser. Voilà. Donc la focale, vous pouvez la diriger de cette manière, ou alors directement dans la scène, hein, vous cliquez, paf. Mais le souci, c'est que là, vous voyez, vous maîtrisez pas forcément le point de vue. Voilà. Vous changez tout l'angle, ce qui peut être assez casse-couille si vous avez déjà la caméra qui est bien posée, vous avez déjà le bon angle de vue, mais vous cherchez juste à avoir la focale. Donc vous paramétrez ici, vous visez directement sur l'objet que vous cherchez à viser. Voilà. Et ensuite vous avez le f-stop. Donc vous voyez que là il y a un rectangle. C'est en gros, c'est dans cette zone, tout sera très détaillé. Et en dehors de cette zone, plus ce sera éloigné de la focale, et plus ce sera flou. Et si vous voulez par exemple que ça soit extrêmement flou des deux côtés et extrêmement précis, ben, vous pouvez changer le f-stop. Ouais, regardez ce qui se passe. Vous voyez, je zoome à mort sur cet objet et tout le reste en dehors sera complètement flou, mais très très flou, puisque ce sera beaucoup plus éloigné. Plus c'est loin et plus c'est flou. Donc on va faire un test. On prend notre caméra et je vais vous montrer d'abord sans pour qu'on voit la différence. Donc sans, voilà, on voit tout parfaitement. Faire la scène, oui. Et maintenant on va faire avec. Et on va voir ce qui va se passer. Donc comme vous pouvez le constater, ça mettra un peu de temps, mais l'arrière est flou de chez flou. Maintenant on va se dire, bon, c'est pas crédible, les objets sont juste à 5 mètres, ça devrait pas être flou autant. Alors le paramétrage par défaut qui est de 22 est largement suffisant pour donner quelque chose de crédible.
Donc on refait sur Reset, voilà. Ça c'est si jamais vous avez oublié quel était paramétré avant. Et donc là, alors le floutage n'est pas très fort, donc on peut se demander si c'est flou, mais c'est bien flou. Il y a vraiment une profondeur voilà, qui est toujours présente. Donc je pense avoir fait le tour de ce qu'il vous fallait savoir. Maintenant, vous pouvez vous amuser avec plein de choses. Vous avez aussi d'autres paramétrages que je n'utilise très peu, parce que le placement de la caméra, la dimension de l'image qui va être rendue, ça je le maîtrise bien et ça me suffit largement. J'ai pas besoin de modifier ces deux paramétrages, même si ça peut être intéressant. Donc je vois pas forcément l'intérêt d'en faire un tuto. Pour l'objet du tuto, j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, demandez-moi en commentaire. N'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir et ça valorise le travail. En favori, abonnez-vous et on va se retrouver pour d'autres vidéos. Et moi je vous dis ciao, bonsoir.